L'automne est là et ça va être l'occasion de remettre en état son jardin d'agrément avant le repos hivernal. La lavande fait partie des plantes que j'affectionne particulièrement. Elle pousse toute seule, pratiquement sans eau, dans toute la France et demande vraiment que peu d'entretien. En plus d'être très jolie au jardin, elle a de nombreux avantages pour le potager, notamment d'attirer les pollinisateurs. En permaculture, on aime bien qu'un élément remplisse plusieurs fonctions. Et justement, le peu d'entretien que demande la lavande se fait notamment à l'automne, avec la taille. Une règle vraiment toute simple pour la taille de votre jardin fleuri, vous taillez toujours après la floraison et à chaque fois en dehors d'une période de gel. Si déjà vous respectez ces deux critères, vous allez grandement vous simplifier l'entretien de votre jardin. Après, il y a toujours des exceptions, mais déjà respectez ces deux critères. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai déjà coupé la plupart des fleurs, même si j'en ai oublié quelques-unes, parce que je compte vous montrer dans une autre vidéo comment je fais mes sachets de lavande pour la maison. La lavande est un arbuste qui se taille chaque année. Là, le plan que je vous montre, il a 3 ans, il n'a pas du tout été taillé. Résultat, la lavande a fait du bois. Les branches les moins exposées à la lumière ont tendance à mourir. Et la lavande a perdu son port naturellement sphérique. Donc le non-interventionnisme au jardin a quand même ses limites. Sachez qu'un jardin, un potager, ne sont pas du tout des espaces naturels. Ce sont des espaces anthropiques que l'on a créés avec des végétaux que l'on a ramenés du bout du monde, que l'on a adaptés au climat européen et français, et que si vous laissez la nature se débrouiller toute seule, vous vous retrouverez en 2-3 ans avec des broussailles. On peut observer ici la croissance annuelle de la lavande avec des branches qui diminuent au fur et à mesure des années. Donc chaque année, elle va prendre un peu plus. Dans ce jardin, la lavande pousse contre un mur, ce qui va expliquer qu'elle aura tendance à vouloir s'échapper pour avoir un maximum de lumière. La lavande est vraiment un végétal très rustique, mais si jamais on le taille trop sévèrement, on risque de faire mourir le pied ou tout simplement une très grosse branche, ce qui va nuire après à l'effet esthétique de notre lavande, parce qu'en fait, comme on n'a pas taillé la lavande, elle s'est dégarnie, et on se retrouve après à 40 cm du pied d'avoir un peu de feuillage. Du coup, si on coupe trop ras et qu'on enlève tout le feuillage d'un coup, la sève ne sera plus tirée vers le haut et la plante va mourir. C'est pour ça qu'il vaut mieux la tailler chaque année un petit peu que de ne rien faire pendant 3 ans et se retrouver qu'une grosse taille. Donc là, pour reprendre ce plan, il me faudra 2 ans. Cette année, je vais tailler et après un petit peu plus l'année prochaine. Idéalement, la lavande, on va tailler la moitié de la pousse de l'année. Alors c'est très simple, la pousse de l'année, vous la voyez, elle est en vert. Il faudrait couper idéalement ici. Voilà. On va couper 10 cm en gros sur la pousse de l'année. Si la pousse fait dans les 20 cm. Il ne faut surtout pas couper en dégarnissant toute la lavande. Là, vous risquez grandement de la faire mourir. Et voilà le résultat. Alors pour la taille, personnellement j'ai utilisé un sécateur. On peut effectivement utiliser une cisaille quand on fait une taille chaque année. Donc là, j'ai essayé de retrouver une forme plutôt sphérique. Je vous ai dit qu'il fallait couper la moitié de la pousse de l'année. Moi, j'ai plutôt fait 2 tiers, 1 tiers. Parce que comme ça, une taille un peu sévère cette année, une deuxième taille sévère l'année prochaine. Et après, je vais retrouver ma lavande. Ça a surtout permis de dégager aussi le romarin et la lavande qui avaient envahi un peu mon thym. Parce que j'en ai besoin pour la cuisine. Sachez également que les branches de lavande
font un excellent paillage. En général, il n'y a pas grand chose qui repousse à travers et il est assez persistant. Il va durer plusieurs mois avant de se faire manger par la vie du sol. J'en mets également dans mon poulailler et les poules raffolent d'avoir ça en litière. Petite précision, même si la taille se passe à l'automne, au printemps, vous pouvez avoir juste une petite intervention, à savoir que certains rameaux vont pousser beaucoup plus vite que les autres, juste quelques-uns. Donc vous allez perdre votre aspect sphérique. Donc avant l'apparition des fleurs, vous coupez ces rameaux, ça vous prendra quelques secondes. Et comme ça, vous allez garder votre aspect de boule. Petite précision, la taille est vraiment nécessaire parce que ça donne une meilleure floraison l'année suivante. Pour les fruitiers, vos arbres fruitiers, vous aurez une meilleure production de pommes, poires, ce que vous voulez. Et pour les arbustes à fleurs, ça favorise une meilleure floraison au printemps suivant. Donc, il faut tailler les végétaux. C'est pas juste quelque chose, c'est pas juste faire mal aux végétaux parce qu'ils souffrent, parce qu'on les taille. Non, la taille est importante pour les végétaux si vous voulez avoir un beau jardin fleuri.